Yo, salut mes petits Mugi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 497 de Kingdom. Et oui, déjà, voilà, ce chapitre vraiment qui est sorti très très vite. Je crois qu'il est sorti ce dimanche du coup au Japon. Et du coup, on a eu une traduction assez rapide. Donc, voilà, merci à la Kingudamu Team qui s'est surpassé, qui s'est démené pour sortir le chapitre dans les délais, si on peut le qualifier ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, qui l'a sorti vraiment très rapidement. Et du coup, bah voilà, c'est pour ma plus grande surprise. On se retrouve déjà pour cette review de ce chapitre-ci. En plus, fort attendu par rapport à la suite. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis les bouchées doubles. En tout cas, voilà, vraiment du très très bon. J'ai donc petite review sur live pour l'occasion. J'ai lu à peu près la moitié du chapitre. Je me suis arrêté à un moment où ça a commencé à devenir un petit peu intéressant. On allait apprendre le rôle justement de pourquoi nos trois chers compères ont été convoqués par Shuei-kun. Mais avant, quand même, on a eu 2-3 petits points intéressants. Et on va revenir donc rapidement là-dessus avant de partir en reaction live comme d'habitude, tout simplement. Alors donc directement, on va voir un petit peu les petits, je sais pas comment on pourrait les qualifier, pardon. Les petits argumentaires de Muten et puis Duon, donc voilà, par rapport à la situation, voilà, leur avis global par rapport à cette situation-là. Alors c'est vrai que Karyoten et puis Shin sont un petit peu décontenancés, à tel point que Shin ne savait même pas, voilà, que la ville de Gyu existait en fait tout simplement. Alors pour Karyoten, j'ose espérer quand même qu'avec les différents cours qu'elle a eu, qu'elle était au camp. Non, visiblement, je crois qu'il y a que Shin qui était pas au jus, donc voilà. Et puis même Muten ici, j'en étais sûr que tu allais dire ça, donc voilà. Et puis Muki qui est complètement décontenancé. Et du coup, bah après voilà, par rapport à Muten, on voit déjà qu'il est très bien renseigné, donc voilà. Après, il indique un petit peu à Shin tout ça, où est-ce que l'endroit, où est-ce qu'elle se situe, et que du coup après voilà, bon, au moins Shin a fait preuve il a été un petit peu futu vu qu'il a pu cramer Kantano dessus, mais bon, il me semble que c'était écrit, donc il a pu le repérer assez facilement sur la carte. Et du coup, bah, après, on va apprendre voilà, un petit peu en détail les intentions en tout cas, et puis les pensées de nos chers Muten et puis Uon, comme je vous le disais. Mais d'abord, bah, ça commence avec Shin qui prend conscience que ah d'accord, ça en fait c'est juste à côté de Kantan, et donc après il prend un petit peu conscience de la situation géographique de tout le bordel, et puis il se rend compte du coup que ce sera pas hyper hyper simple, voilà, que c'est limite une mission suicide de pouvoir devoir se lancer là-bas. D'ailleurs, c'est ce que justement Karyoten lui dit directement juste après, voilà, que c'est complètement fou. Et donc voilà, bah, il demande à Muki un petit peu de lui rendre des comptes par rapport à tout ça. Et Muki qui lui dit chute, et puis du coup, bah, on voit que Muten et puis Uon, voilà, qui eux n'ont pas encore, enfin n'ont pas réagi aussi bruyamment que Karyoten et puis Shin, sont en train un petit peu de penser puis d'évaluer la situation par rapport à tout ça. Et d'ailleurs, bah, comme je vous dis, bah, avant d'arriver directement à Muten, où il va lui demander directement son avis par rapport à tout ça. Alors Muten, voilà, contrairement à Won, comme on le verra un petit peu après, bah, il est assez mitigé, mais il trouve ça fou, bon, c'est tout à fait logique, mais il le trouve quand même assez intéressant, et du coup, bah, il va expliquer pour lui et quel pourrait être l'intérêt stratégique par rapport à tout ça. Et du coup, voilà, bon, il rappelle un petit peu la situation par rapport à l'Est, ouais, l'Ouest, je confonds tout le temps les deux, par rapport à l'Ouest et par rapport à justement à la ville qui avait été prise par Shin précédemment, donc voilà, Kokuyu, voilà, pour bien le prononcer, et que du coup, bah, même si c'était un atout stratégique, voilà, et qu'ils en ont galéré, ils en ont chié, ça aussi on peut en témoigner, pour pouvoir réussir à prendre ce bastion, et bah qu'au final ils n'ont pas pu réussir à consolider l'atout et puis l'avantage qu'ils ont eu avec cette prise, vu que Riboku a été extrêmement réactif et très très rapide, voilà, par rapport à ça, vu qu'il a bloqué un petit peu toutes les possibilités, et que du coup, bah, il arrive à comprendre comment voilà, les stratèges, voilà, que ce soit Muki, que ce soit Shuei-kun et toute la clique, en soient venus à ce raisonnement-là par rapport à la prise de Zao, et voilà, de vouloir prendre ce risque-là, enfin un risque aussi inconsidéré, mais en tout cas que si ça marcherait, bah, ça serait très payant en tout cas, et on peut tout à fait le comprendre aussi. Et d'ailleurs, bah, Muten va conclure en déclarant que nous emparions au nom de Gyu, utiliser la campagne du front ouest de Zhao comme feinte pour nous retrouver à la gorge de Kantan, voilà, ce qui est un petit peu l'objectif initial. Même Riboku aurait du mal à le prévoir, et donc ouais, il est assez satisfait par rapport à ce point-là, même si on voit Karyoten, voilà, qui dit mais donc ouais, il est un petit peu en train de typer. Shobun-kun, ouais, toujours un petit peu assez songeur, et c'est à ce moment-là que Won va intervenir, et que du coup il va donner son avis voilà, assez net par rapport à tout ça. Mais au début, voilà, il fait un petit peu tout ça, comme d'ailleurs Muten ne manque pas de le reprendre, on va toujours avoir le verre à moitié vide, et que du coup voilà, c'est pas de simplement s'emparer ou non, c'est de simplement voilà, savoir si la chose est possible. Voilà, il est un petit peu jusqu'au boutiste, voilà, c'est soit blanc, soit tout noir, c'est soit, voilà, comme dirait Maître Yoda, c'est fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Hashtag Star Wars épisode 5. Et du coup, bah, après, voilà, il va donner son avis assez clair par rapport à cette prise-là, et que du coup, bah, c'est peut-être pas la meilleure situation, la meilleure chose à faire, et qu'au final, bah, ça équivaudrait bah, pas plus qu'à une mission suicide tout simplement. Et en plus, Karyoten, voilà, en train de songer, même si elle est un petit peu contre, bah, elle peut s'empêcher voilà, d'acquiescer, de déclarer qu'il a raison. Et du coup, Muki va directement voilà, un petit peu interagir et essayer voilà, de rattraper le poisson, si on peut le qualifier comme ça, rattraper le tout, en lui déclarant que voilà, au final, ils n'ont pas pris cette décision à la légère, et qu'ils ne voulaient pas simplement les envoyer, voilà, les envoyer à une mort certaine, et qu'au final, bah, ils ont fait plusieurs tests, voilà, ils ont fait plusieurs simulations, comme il le précise, plusieurs estimations, et qu'au final, il n'y a que ça qui peut créer vraiment avoir un effet de surprise, à tel point justement qu'Hariboku ne pourrait pas le prévoir. C'est aussi c'est un point, je pense que c'est un paramètre important à prendre en considération parmi les simulations, parce que voilà, Hariboku est d'un tel stratège militaire, un tel génie, que voilà, il pourrait à peu près voir venir n'importe quel coup, n'importe quelle simulation, n'importe quelle tentative d'attaque. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a bouché un petit peu toutes les possibilités au niveau des frontières, qu'il a encore plus renforcé les constructions, puis voilà, qu'il a vraiment
mis un point d'orgue à vouloir renforcer la sécurité et la protection des frontières, voilà, surtout à l'ouest, comme on l'avait vu un petit peu précédemment. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'ils ont dû redoubler encore une fois d'intelligence et d'efforts pour pouvoir réussir à trouver ce plan-là. Alors, est-ce que Riboku avait aussi anticipé ce point-là? L'avenir nous le dira, et franchement, je suis impatient aussi de voir ça. Et du coup, bah après, voilà, One qui est toujours un petit peu dubitatif par rapport à ce que vient de lui dire Mookie, il lui dit dans ce cas, en partant du principe que nous attirons l'attention sur l'ouest de Zhao et atteignons Gyu, et c'est à peu près à ce moment-là que je me suis arrêté, voilà, à la fin de cette page-là, notre ligne d'approvisionnement ainsi que notre chemin de repli se verront assurément coupés, donc là, on en revient aussi à ce qu'on disait dans la revue de chapitre précédent, et tout ça pendant que nous affronterons les ennemis des diverses armées de Kantan, Atsuyo et Ryu, voilà, vu que c'est vrai que Gyu, justement, est un petit peu, comment on pourrait le définir assez avec beaucoup de précision. Vous prenez l'état de Zhao, et vous prenez justement l'alignement des villes. Voilà, on va dire que Kantan, c'est la tête de Zhao, et que Gyu, justement, ce serait la colonne vertébrale, voilà, qui serait un petit peu liée à tous les organes, en l'occurrence, voilà, les bras, on va dire les bras un petit peu de Zhao, c'est ça, pour les identifier à des villes comme Kantan, Atsuyo, et puis Ryuyu, et que justement, bah, si tu arrives à prendre Gyu, bah, tu casses cette colonne vertébrale, un petit peu aussi comme tu peux aussi l'identifier comme les fondations d'une maison, et qu'au final, et bah, après, Zhao tombera un petit peu comme un château de cartes. En gros, tu arrives à prendre Gyu, bah, voilà, t'as un grand pas, justement, qui est déjà posé sur Zhao, voilà, t'as déjà un beau pas posé à Kantan, et après, bah, t'as plus qu'à poser le deuxième pour pouvoir finir la conquête. Et comme ça avait été précisé un petit peu avant au début du chapitre, que Gyu est la deuxième plus grande ville justement de Zhao, et donc ce qui justifie encore une fois un petit peu plus aussi, c'est l'importance de la prise de Gyu dans la conquête de Zhao, et puis même dans la conquête de Kantan de manière globale. Et du coup, bah, ça justifie encore une fois un petit peu plus le comportement de Won et le fait qu'il soit pas très très pour ce genre de mission. Et que voilà, même voilà, il le dit, bah, vous pouvez pas prévoir le pire des scénarios possibles, et c'est tout à fait logique. Voilà, même encore une fois aussi ce que je vous disais par rapport au réapprovisionnement, parce que c'est vrai, tu prends Gyu, on va dire à peu près, tu mènes un siège, voilà, tu assièges tout simplement la ville, après elle est carrément à toi, mais tu es entouré encore une fois de toutes les armées de Zhao. Tu vas faire comment? Voilà, tu n'as aucune ligne de réapprovisionnement. Et c'est pour ça justement, après, je pense qu'on le verra un petit peu après, quand Shuei Kun, on arrivera à son petit, comment on pourrait le qualifier ça, à son petit exposé, voilà, pour nous raconter un petit peu la situation et son plan, voilà, surtout pour pouvoir réussir cette conquête. Et je pense que bien sûr, bah, ça serait sûrement une attaque éclair qui devrait être le plus, voilà, qui devrait, je pense, être choisi par Shuei Kun, et qui serait le plus logique, encore une fois, pour que cette conquête puisse se passer dans de bonnes conditions, et surtout qu'elle soit elle soit effective le plus rapidement possible. Et que pour ça, il avait besoin de ses meilleurs éléments. Et du coup, bah, après, voilà, on voit que Muten voilà, est un petit peu énervé par rapport au fait qu'il prenne un petit peu à partie son frangin. Et du coup, bah, après, voilà, Won en plus qui remet une petite couche par rapport à Shin, voilà, vu qu'il précise encore une fois Shuei Kun. Pour moi, la seule raison pour laquelle vous avez fait venir Muten et moi ici, c'est parce que vous manquez de confiance en votre plan. Et donc, voilà, et puis Shin, voilà, qui est un petit peu énervé. Eh oh, je suis là aussi, donc voilà, arrêtez de déconner par rapport à tout ça. Et que du coup, bah, finalement, on en arrive à Shuei Kun qui décide, voilà, de prendre un petit peu, voilà, de poser un petit peu ses balls sur la table, et d'expliquer un petit peu en long, en large, en travers le plan qui a été prévu initialement, parce que c'est vrai que c'est son plan à la base. Et voilà, que Mookie a juste proposé une petite alternative, voilà, qu'il a proposé son plan à lui, et que Shuei Kun, bah, l'a trouvé assez judicieux. Voilà. Je pense que voilà, il n'est pas suffisamment jaloux pour dire non, en fait c'est pas moi qui ai imaginé ce plan-là, donc on va penser à un autre plan. Non, voilà, il est loin d'être con, et au final il veut que le bien de Qin et l'unification de la Chine avant tout, bien entendu. Donc pour Shuei Kun, donc il précise, vous avez été convoqué ici, pardon, non pas parce que nous manquons de confiance en notre plan, mais parce que vos trois unités joueront un rôle important dans ce qui va se produire. Et du coup on est parti en Action Live, donc page 10 si je ne dis pas de bêtises. Donc on voit les trois un petit peu duplicatifs, nos trois futurs généraux en herbe. Je suis certain que vous savez que Gyu se trouve dans la zone défensive de la capitale de Zhao, Kantan. Quant à la réaction des forces défensives de Zhao à l'invasion de Gyu, nous avons bien évidemment conduit de nombreuses simulations et prévu un certain nombre de ripostes. Donc voilà, par rapport à ce qu'il reprend un peu Won de voler par rapport à ce qu'il avait dit. Mais notre ennemi errait beaucoup. Il possède certainement un atout caché dont nous ne connaissons pas encore l'existence. Hashtag Uken. Non, bah c'est vrai, hein, quand même, c'est un atout non négligeable qu'il a. D'ailleurs, peut-être qu'on le verra pendant cette bataille-là, ce sera assez intéressant, mais voilà, on est tous impatients, je pense aussi, de revoir Uken. Et donc, en d'autres termes, quelque chose que nous ne pouvons prévoir est assuré d'arriver sur le champ de bataille. De ce fait, il sera donc crucial à ce moment-là d'être en capacité de prendre la bonne décision. Ah, et c'est pour ça justement, d'où justement l'intérêt de mettre les trois grosses unités sur le terrain et ensemble. Et donc la bonne décision. Et pour cela, après c'est Shuei Kun, depuis vos débuts, vous trois et vos unités avez pris le statut d'unité d'attaque indépendante afin de faire progresser cette capacité. Et du coup, donc tout le monde est un petit peu choqué. Tout, enfin voilà, ça va, Chine et puis tous les autres. Et que c'est pour ça justement voilà, qu'ils sont tout à fait adéquats par rapport à tout ça, et par rapport à la prise de décision, vu qu'ils ont leur indépendance en tant qu'unité indépendante. Donc c'est tout à fait logique, et surtout c'est les trois, voilà, c'est le fleuron, encore une fois, de l'armée de Qin parmi les unités indépendantes, ça c'est sûr et certain. Du coup, cependant, si vous veniez à abuser de vos droits spéciaux sans même
connaître la signification derrière la stratégie, vous pourriez commettre des erreurs fatales. Donc voilà, lui ajoute encore une fois Shuei-kun. C'est pour cela que vous avez, que nous vous avons réunis ici pour nous inculquer la marche à suivre. Donc on précise Muten. Et Shobun-kun qui ajoute, aujourd'hui vous n'êtes peut-être uniquement que des commandants de 5000 hommes, mais pour être tout à fait franc, nous attendons bien plus que de vous que des autres. Voilà, c'est tout à fait logique. Et donc ouais, Shin qui est tout à fait, enfin qui est fier aussi encore une fois de ce que lui dit Shobun-kun. Voilà, ça rappelle un petit peu tout ce qui s'est passé par le passé. Et après, on a notre cher, Kaioku Dono, Kaioku, j'arrive jamais à retenir son prénom à celui-là, donc qui ajoute, mais ne pensez pas qu'il s'agisse de simples souhaits à exaucer, ce sont des exigences devant absolument être remplies, parce que si vous ne réussissez pas vos missions, voilà, c'est comme quoi ça prouve vraiment que si vous n'êtes pas là pour rigoler, c'est pas simplement des conseils, c'est vraiment quelque chose que vous devez faire, voilà, ce sont des ordres, en fait, tout simplement, vous avez pas le choix. Et il ajoute, alors l'attaque de Gyu finira sans aucun doute en un misérable échec. Donc voilà, tu m'étonnes que tout le monde ait la mine extrêmement sérieuse, donc voilà, tout repose sur eux. Et c'est à ce moment-là donc, que quelqu'un qui décide de rentrer. Alors, mystère, de qui s'agit-il? Et cette personne précise, avant que vous vous plongez dans la stratégie, j'aimerais ajouter quelque chose. Alors, est-ce que c'est vrai, au début, je pensais à Issei, mais c'est peut-être Rishi? Qui sait? Ou peut-être une nana, enfin je sais pas, vu qu'elle a l'air d'avoir une sorte de tunique. Enfin, il ou elle d'ailleurs. Donc Shin qui a été surpris. Ah, de qui s'agit-il? Voilà, qui est là en fait, tout simplement. Qui est en train de rentrer, de qui peut-il bien s'agir? Et non, en fait, voilà, c'est juste Taisei, voilà, ça servait à rien de chipoter, de partir très très loin. Donc voilà, tout le monde est en train de s'agenouiller. Donc voilà, et puis Shin aussi, bien entendu, même s'il a un petit peu du mal à s'y faire, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, après, voilà, Shin qui se penche sur eux, Taisei, pardon, qui se penche sur eux. Pas la peine de vous agenouiller, j'aimerais que vous m'écoutiez sur un pied d'égalité. Ah, punaise, c'est beau, voilà, un roi qui traite ses, qui traite ces sujets voilà, d'égal à égal. D'ailleurs, quand je repense à One, voilà, ce qu'il pensait vraiment de Heisei, ça aussi, ça me fait doucement sourire. Donc cette attaque sur Gyu sera une bataille sans précédent, non seulement en termes d'importance, mais aussi quant à la brutalité des combats qui auront lieu. Mais surtout, ce n'est que l'une des nombreuses et difficiles épreuves qui se tiennent sur notre chemin de l'unification. C'est une épreuve parmi tant d'autres, et donc voilà, tout le monde est un petit peu choqué quelque part, et c'est un petit peu normal voilà, qu'il ait une mine aussi sérieuse, voilà, aussi, qui remettent un petit peu, voilà, punaise, qui remettent un petit peu tout sur leurs épaules, en fait, simplement. En même temps, c'est une immense responsabilité, mais c'est aussi une immense fierté. Votre force sera nécessaire sur ce chemin, vous me comprenez. Vous trois devez faire résonner de vos noms au travers des terres, grâce à cette bataille, et vous élever au rang de généraux. Voilà, en gros, c'est la dernière mission avant d'atteindre le Saint Graal et de devenir général. Pas avant de devenir grand général sous les étoiles non plus, mais avant de devenir généraux. Et voilà, bien entendu, que si c'est une réussite totale, ça sera totalement mérité. J'ai même envie de vous dire, oui, quelque part, c'est un petit peu logique aussi. Si grâce à eux, la prise de Zhao est possible, voilà, c'est même pas général, c'est directement grand général. Pour moi, la limite le grade qui leur conviendrait. Quoi qu'il en soit, à mon avis, ça devrait suffire à les motiver, nos chers Lascar. Mais voilà, en tout cas, vraiment du très très bon, quoi. Toujours. Et donc voilà, on voit encore une fois toute la grande responsabilité qui ressort au niveau des trois. D'ailleurs, on voit qu'ils sortent toutes et tous des grands yeux, donc c'est tout à fait logique. Et ça, il rajoute, peu importe ce qui arrive, vous ne devez pas mourir, voilà, vous n'avez pas le choix. Par contre, peut-être une parole prophétique, Muten, bon voilà, parce que c'est vrai que pour Won et Shin, c'est vrai que ce serait, voilà, pour moi c'est limite impossible, voilà, les deux seront même rivaux quand ils seront généraux, pour Muten aussi, j'espère, mais voilà, j'ai un petit peu peur pour lui, donc voilà, on va commencer à croiser les doigts pour Muten. Du coup, voilà, vos mots nous honorent, précise Won. Donc voilà, qui bien entendu va pas chipoter par votre ça. Et Shin, oh non, cette page, elle est magnifique, putain, faudrait qu'on ait une colorisation. Shin qui prend ses deux potes, voilà, qui prend Muten et Won. Voilà, un petit peu comme si c'était ses potes d'enfance. Bon, c'est un petit peu pareil, voilà, c'est bon enfant. Ne t'inquiète pas pour ça, Sei, on va leur botter le cul comme jamais. Ils vont pas savoir ce qui les a frappés. Du coup, Won qui tire un peu la tête et tout, voilà, les deux qui sont un petit peu choqués, mais le mec qui se laisse faire. Et du coup, voilà, essaye. Je compte sur toi, Shin. Me touche pas, voilà, dégage. Aïe. Donc voilà, ajoute, c'est très certainement Muten. Et donc, Won, espèce de, je vais vraiment te. Donc ouais, puis on voit Karyoten qui est. Par contre, Karyoten, voilà, c'est vrai qu'elle n'avait pas trop parlé, elle, et du coup, ça va être intéressant de voir tout ça. Donc il est vrai que les forces menées par ces trois-là sont plus importantes que nos forces moyennes, mais, car il y a un mais, et attention quand Karyoten déclare un mais, il y a quelque chose d'important, mais la grande question est, qui sera le commandant suprême qui supervisera l'ensemble de l'invasion de Gyu? Yotanwa. Franchement, si c'est pas franchement, il y a moyen que ce soit Yotanwa, ou alors que ce soit Kanki. Bon, voilà, je vais pas vous faire toute la liste, mais il y a vraiment, il y a beaucoup de possibilités, voire même Mobu. Mobu aussi, ça pourrait être pas mal, ça pourrait être intéressant. Après, il faudra voir ça. Mais je pense que ce sera pas un de ces trois-là, qu'il y en aura peut-être un au-dessus des autres. Après, il faut voir ça. Mais la logique voudrait que ce soit plus Uwon que Shin et même plus que Muten. Mais voilà, franchement, si c'est parmi les trois là, après, attendons de voir. Peut-être même que ça se trouve que ce sera directement
se trouve, ce sera Shuai-kun qui sera sur le champ de bataille, se trouve, ce sera Muki. Bon, voilà, je vais essayer un petit peu de teaser, d'essayer de deviner tout ça. Se trouve, ça même Karigoten directement, peut-être même Kyukai, que sais-je encore, vu qu'elle aussi, elle est en lice pour devenir général. Enfin, voilà, il y a vraiment tout qui est possible. Et donc, pour une bataille de cette difficulté, qui avez-vous choisi pour cette tâche, Sensei? Allez, 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 allez. Le commandant suprême sera... Bon, allez, faites vos jeux dans les commentaires. Vraiment, voilà, je sais pas si vous avez pas vu le chapitre. Putain, moi, genre, j'arrive pas à voir qui pourrait superviser tout ça. Mobutu, Yotanwa, Kanki, Hussein. Ah, Kanki, ça serait cool. En plus, certains l'avaient dit dans les commentaires que ouais, il pourrait être intéressant par rapport à les diversions, attaques surprises et tout. Voilà, un plan dont lui seul a le secret. En plus, ça ferait écho au dernier arc où justement il était présent avec Shin et où justement là, ils se sont un petit peu tirés la bourre et que Shin lui a dit un petit peu ses quatre vérités. Donc ça pourrait être pas mal ouais, de voir que la conquête de Zhao repose sur deux mecs qui peuvent pas trop se piffrer. Donc, et surtout voilà, que Shin il a quand même mis un couteau sous la carotide, c'est pas rien. Donc on va voir. Oh non, mais non, 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 bande d'enfoirés, putain. Ah, je suis dégoûté. Ah, mais toujours obligé de nous faire un gros happening, un gros teasing. Bon, bah voilà. Allez-y, défoulez-vous dans les commentaires. Vous avez une semaine pour faire un beau jeu par rapport à qui sera ce dirigeant. Mais voilà, après c'est vrai que bon, bah, tout dépend de qui, enfin tout dépend si ce sera parmi ces trois-là qui sera désigné ou si ce sera parmi tous les généraux. La logique voudrait que ce soit parmi tous les généraux. Si on veut vraiment être logique, encore une fois, continuer dans cette logique-là, ça serait bien que ce soit Mobu. En plus, voilà, il aurait son fils sous sa tutelle, ça serait assez bien, ça serait cool. Mais Mobu, voilà, je le vois plus... que je sais pas comment on pourrait qualifier ça, je le vois plus en Joker si vous voulez. Alors que même bon, alors que c'est le plus grand général de Kin à l'heure actuelle et puis encore vivant surtout, Rip Uki. Mais ouais, Mobu, ouais, je le vois plus en Joker, je le vois plus se pointer à la fin de la bataille et puis voilà apporter voilà, les renforts décisifs pour pouvoir vraiment réussir à asseoir totalement la domination de Kin. Voilà, je le vois vraiment arriver en tant que héros libérateur voilà, qui vient tout simplement assurer la domination de Kin une bonne fois pour toutes sur Zhao et mettre fin à la bataille et mettre fin à la conquête de Zhao. Moi je le vois bien comme ça, Mobu en tout cas dans cette guerre là, parce que c'est vrai que Mobu il a été beaucoup exploité depuis le début de Kingdom, ce qui est normal, voilà, on l'a vu dans plusieurs batailles, et du coup mais on l'a jamais vu voilà, se pointer un petit peu en renfort, se pointer, bon j'ai envie de vous dire comme un petit peu comme un cheveu sur la soupe, voilà, attention c'est pas pour le discréditer, mais voilà, se pointer un petit peu en sauveur et en héros, ça, on l'a vu pour plusieurs généraux, mais ouais, Mobu, ce serait bien qu'on le puisse voir dans cette situation-là pour la première fois. Puis surtout, bah, ça ferait écho, ça répondrait un petit peu aussi à la première fois, où justement c'était lui-même qui s'était fait prendre en embuscade, rappelez-vous, bah, durant la bataille qui avait conduit à la mort de notre cher Uki grâce à cause de la négligence de ce cher Mobu. Mais bon, on va pas refaire l'histoire, c'est pas si grave que ça. Mais je le verrais bien en tant que Joker, et oui, en tant que commandant, du coup, bah, tout ça pourrait être intéressant, ouais, vu qu'il a été promu grand général il y a pas très très longtemps. En plus, ça ferait sens avec Shin, voilà, vu qu'il a les hommes de Uki sous son commandement, et puis même par rapport à Wan qui est de la famille de Uki, voilà, je le rappelle quand même. Donc ouais, il y a beaucoup de possibilités, mais voilà, moi je partirais plutôt sur Kanki, ouais. Franchement, dans les commentaires, on m'avait bien chauffé, voilà, par rapport à autant de moi et puis Kanki, et c'est vrai que Kanki, ça ferait sens. Ou Sen aussi, même si on l'a pas trop trouvé, mais ouais, Kanki, ils ont démarré un truc, l'auteur a démarré un truc il y a pas longtemps entre Shin et Kanki, donc ça pourrait être intéressant. Ou Sen, il est encore un petit peu plus en retrait, et puis lui aussi, voilà, en tant que Joker, il pourrait être bien, même si que là, en l'occurrence, bah, le mettre en première ligne, ça pourrait être intéressant, mais ça ferait pas très sens. Puis lui aussi fait partie de la famille, voilà, de la grande famille Uki, Won, tout ça, tous ceux qui commencent par un ou. Mais Usen, voilà, de toute façon, il est meilleur pour les embuscades, donc non, je pense pas que ce sera lui. Même si, voilà, en l'occurrence, bah là, ça serait bon, ça va pas être une attaque de front, ça va être une attaque éclair, un petit peu comme je vous le disais. Donc voilà, ouais, Mobu serait bien. Mais à défaut, ouais, Yotanwa, ouais, parce que je sais pas pourquoi je reste convaincu que les clans des montagnes auront peut-être un rôle à jouer, même si ça n'a pas été du tout défini. Mais que voilà, Mankalon, ils vont peut-être passer par là-bas pour pouvoir essayer de rentrer. Après, peut-être que je me gourre totalement, pourquoi pas. Hein. Mais même pour Yotanwa, en tant qu'elle a été promue grande générale dernièrement, ça pourrait être pas mal, voilà. Et puis de revoir un petit peu tous nos compères du clan des montagnes, voilà, vu qu'on les aime bien, qu'on les apprécie tous. Donc ouais, ça pourrait être pas mal, mais je partirais plus sur Kanki, ouais. Je mettrais une petite pièce sur Kanki par rapport à ça. Voilà, je laisse libre cours maintenant à votre théorie, puis vos avis directement dans les commentaires par rapport à ça. Ça pourrait être intéressant. Voilà, de toute façon, ça sera intéressant de voir tout ça et puis de débattre un petit peu autour de tout ça. Et sur ce, bah, je vous dis à la semaine prochaine et je vous embrasse bien fort sur le bout de la troupe et d'ici là, bah, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.